Au XVe et XVIe siècle, l'humanisme est au cœur des recherches et découvertes des intellectuels européens. Pourtant, c'est à cette période que l'art italien connaît un bouleversement. Apparaît alors la Renaissance à Florence, à Rome, puis à Venise. Comme l'humanisme, ce nouvel art italien s'inspire de l'Antiquité gréco-romaine et met l'humain au centre de ses œuvres. Les artistes tentent donc de reproduire avec minutie et admiration les symétries, les proportions, les couleurs et sculptures de l'ancien temps, tout en améliorant leur technique, dégradée au Moyen Âge, ou en réutilisant des matériaux oubliés comme le bronze. C'est sur cette base que décide de s'appuyer malgré quelques hésitations Michel-Ange, grand sculpteur et peintre italien, né en 1475 et mort en 1564, afin de réaliser l'immense fresque de la voûte de la chapelle Sixtine. Celle-ci commandée au Vatican, à Rome, en 1508, par le pape Jules II. Cette analyse nous mène tout de même à une question. En quoi cette magnifique fresque incarne-t-elle la Renaissance italienne ? Tout d'abord, il faut savoir que Michel-Ange, bien qu'être connu pour sa passion de l'art, pratique énormément la représentation du corps humain et des dissections anatomiques dans le but de recréer au mieux les muscles, os ou bien les ligaments de l'humain. Sa sculpture David représente d'ailleurs avec grande précision le corps de l'homme. De plus, la chapelle se situe à Rome, centre humaniste du XV et XVIe. L'homme est quant à lui le sujet principal de cette œuvre de 40 mètres de long. Enfin, les différents sujets de cette fresque sont aussi des caractères types de la Renaissance. En effet, toute la partie centrale présente des scènes de la Genèse ou Ancien Testament. On y voit tout type d'événements, de gestuels et émotions très variées, ainsi que beaucoup de corps nus permettant de les montrer plus en détail. Les prophètes et sibylles, qui annoncent la venue d'un Messie, peints sur les côtés, en sont aussi inspirés. Michel-Ange joue avec la taille pour les représenter. Ils sont bien plus grands, mais respectent toujours les proportions de la réalité. Aussi, les ancêtres du Christ, d'après le Nouveau Testament, sont eux peints et encadrés sur les bords de l'œuvre. On voit que sur l'ensemble de la fresque, l'artiste joue avec les postures, les mouvements, qui sont chacun différents, mais aussi avec les couleurs, les détails, les ombres et les perspectives, bien mieux utilisées qu'au Moyen Âge où la technique n'était pas maîtrisée. Il tente de représenter l'humain sous tous ses aspects et tous ses angles. On retrouve facilement des liens avec des œuvres gréco-romaines par les techniques utilisées. Tous ces éléments sont en lien d'une part avec l'homme, mais aussi avec l'Antiquité et la religion, très abordée à cette époque par les réécritures du Testament. La fresque de la chapelle Sixtine est une œuvre basée sur l'humain sous toutes ses formes. L'artiste consacre énormément de temps à la précision de chaque caractère pour qu'il soit le plus fidèle à la réalité et à notre vision. Il s'appuie d'autre part sur l'art et le style antique gréco-romain, délaissé au Moyen Âge, ainsi que sur la religion et les testaments, eux aussi revus à cette époque. De ce fait, Michel-Ange, à travers l'art et cette peinture, reprend toutes les caractéristiques de ce qu'est un chef-d'œuvre de la Renaissance italienne.